Ok. Maintenant, on va voir les astuces en dessin. Donc, on va débuter, vous êtes des premières années, on va commencer le dessin. Très simplement, les quelques règles de base pour le dessin. La première chose pour le dessin, avoir les mains propres. Parce que quand on passe sa main qui est sale sur une feuille blanche, étonnamment, ça noircit la feuille et du coup, votre dessin est moins joli. Donc ça, attention. Maintenant, les outils pareils. Vous voyez, j'ai des règles, des équerres, des trucs. Ne pas hésiter, passer un petit coup de pchit dessus pour la nettoyer, la rendre propre. Ça mange pas de pain au premier truc. Mais en attendant, si ça peut vous économiser de gommer, de faire plein de choses, c'est quand même plutôt pas mal. Et ça rend son dessin plus joli. C'est important d'avoir un joli dessin, moi je trouve. C'est sympa. Maintenant, comment fait-on pour dessiner? On veut dessiner, en dessin technique je parle, en charpente, on doit souvent faire des parallèles, des équerres, etc., etc. Du coup, il faut maîtriser son équerre. Comment fait-on pour faire... Alors, je vais vous montrer, ce sera beaucoup plus simple. Comment utiliser une équerre pour faire des parallèles? Donc, j'ai tracé un trait quelconque à un endroit. Maintenant, je veux faire des parallèles. J'utilise deux équerres, ou une équerre, une règle, peu importe. Il faut forcément une équerre dans l'eau. Donc je vais utiliser, vous voyez, mon grand côté, comme ceci, pour me mettre sur le trait. Ma deuxième équerre vient d'un côté ou de l'autre, ça dépend. Enfin, il n'y a pas de règle là-dessus. Et, regardez, je vais bloquer, je vais... Ah zut. En vertical, c'est pas super simple, je vous avouerai. Vous voyez, je viens glisser ici, et à partir de ce moment, je peux faire une parallèle. On va faire une autre. Sans forcer, hein. Maintenant, je veux faire une équerre ici. Je veux que ça coupe ici d'équerre et être sûr de moi. Je vais me reprendre, tel quel, parce que j'ai bougé, et, regardez bien, je vais la tourner d'un cran. Ah zut. Pardon, pas super facile. Et en fait, et ben là, je vais être nickel. Vous voyez? Et grâce à ça, on gagne un temps fou sur son dessin. Vous voyez, j'ai réussi à faire un trait d'équerre facilement, sans me prendre la tête. C'est ça qui est agréable en dessin. Pareil, il faut être précis en dessin. Quand on prend une cote, on la prend pile. Maintenant, si vous avez du mal, je vais vous dire un exemple. Cette longueur-là, allez, je vais faire une longueur, tac. Cette longueur-là, je veux la reporter ici. J'ai pas de compas. Je vais prendre, allez, je vais prendre mon mètre. Regardez, hop, je prends mon mètre. J'ai 19,8, 19,9, c'est un peu entre les deux. En charpente, mais comme dans beaucoup de métiers, il existe un truc simple à faire, c'est une pige. Vous voyez? Une pige, ça peut être un morceau de papier, un morceau de bois. Vous voyez, moi j'ai déligné un bout de bois, hein, comme ça. Et en fait, ce que je fais, c'est que je vais poser mon trait là-dessus, mon trait ici, et là je suis pile dessus. Ben, j'ai juste à le tourner et reporter mon trait en face de mon trait. Et je sais que cette distance-là est égale à celle-là. C'est tout simple. Donc, ne pas hésiter à se prendre régulièrement une pige. Je rappelle des outils propres. Parce qu'une équerre propre, une règle propre, il n'y a rien de mieux pour bosser. Et des crayons fins. Arrêtez avec ces crayons-là. Ne dessinez pas avec ces crayons-là de chantier. Non, on utilise des crayons fins et on fait ça proprement.